Petit récapitulatif des dates vite fait. 1er août 2023, contrat de travail. 11 août, demande de IMT-CAQ. 9 septembre 2023, accusé de récession. 13 septembre, récession de l'EIMT. 22 septembre, demande du permis. 27 septembre, biométrie. 12 octobre, visite médicale. 3 mars, 12 octobre 2023, visite médicale. On tombe donc en 2024. 3 mars 2024, on demande d'actualiser la visite médicale, chose qui est faite. 10 mai 2024, refus du permis de travail pour motif visite médicale pas faite. On fait une requête le même jour. Le 16 mai, on fait une nouvelle demande. Le 7 août, on demande de mettre à jour le contrat. Le 15 août 2024, on invite à aller faire la visite médicale. Le 26 août, on fait la visite médicale. Le 5 septembre, on prend les résultats. Le 11 septembre, on nous demande enfin de partir déposer le passeport. Et le 18 septembre, on fait le retrait. Donc voilà enfin le récapitulatif de sa procédure. Vous comprenez pourquoi je vous dis que c'était une procédure rocambolesque, digne d'un film. Coach Amonchik dit souvent quoi là, bref, j'ai oublié. Digne d'un film canadien, hollywoodien. Donc, voilà un peu tous les détails de sa procédure. J'ai tenu à vous détailler tous ces éléments pour que vous ne preniez pas, si jamais vous êtes dans une situation pareille, que vous ne paniquez pas. Vous pouvez avoir un refus. Vous voyez que malgré le refus qu'il a eu, on a actualisé. Donc, on a fait la nouvelle demande le 16 mai et on a eu un résultat, je dirais, le mai, juin, juillet, août, septembre. Donc, 5 mois après, parce qu'on fait la demande le 16 mai et le 11 septembre, on a un truc dans lequel on demande de venir déposer le passeport. Donc, ne perdez pas espoir. La requête était toujours en cours. Hein. Bon. Après ça, on n'a même plus jamais demandé comment ça s'est passé avec la requête. Qui va encore demander? Tu as déjà le visa. Donc, c'est la nouvelle demande. Si jamais vous êtes dans une situation, s'il y a une chose à retenir dans cette vidéo, si jamais vous êtes dans une situation pareille, que vous recevez un refus, parce que mon ami m'a fait comprendre que l'erreur de l'agent d'immigration avait été de dire refus pour visite médicale non faite. C'est ce qui nous a poussé à faire une requête parce qu'on avait les éléments qui prouvaient que le motif de son refus n'était pas valable, même si la requête au final, on ne sait même pas ce que ça a donné. Donc lorsque vous avez un refus et que le refus a un motif, vous pouvez faire une requête. C'est lorsqu'on vous donne les motifs du genre, on ne sait pas si vous allez rentrer dans votre pays à la fin de votre contrat et tout ça. Ce genre de refus est vague. Mais vous comprenez également que lorsque tu as déjà tous les documents, si tu es en procédure de voyage avec un contrat de travail, lorsque tu as tous les documents et que tu obtiens un refus, tu peux néanmoins faire une nouvelle demande. Nous, on avait déjà la biométrie, on avait l'EMT, le CAQ. L'EMT est valable 2 ans, je crois, le CAQ aussi. Donc, on avait tous ces documents-là. Cela nous a permis de faire une nouvelle demande. Rassurez-vous néanmoins que lorsque vous allez faire la nouvelle demande, que votre employeur soit toujours disposé à vous recevoir. Parce que si ISCC avait demandé la mise à jour du contrat de travail et que l'employeur n'attendait plus mon frère, en ce moment, on avait tout perdu parce que on n'aurait pas pu fournir le contrat de travail actualisé et ils auraient compris que l'employeur n'a plus besoin de lui et la procédure allait s'arrêter à ce niveau. Mais par chance pour nous, l'employeur était toujours dans le besoin, donc l'employeur n'a même pas tardé. Une fois qu'on a donné l'information à l'employeur, le lendemain, le contrat de travail était déjà mis à jour, était déjà envoyé à ISCC. Donc, c'est la chance qu'on a eue dans cette procédure. Sa procédure a été un peu compliquée, mais en même temps, il a été très chanceux dans sa procédure et on l'a très bien prise parce qu'on dit toujours, Dieu sait à quel moment il te donne quelque chose. Si on t'a donné le refus le 16 mai pour te donner
le visa le 16 septembre. Lui seul sait pourquoi il a choisi cette date. Ça a été juste un écart de quelques mois. C'est vrai que la nouvelle n'a pas été facile à digérer. L'attente s'est prolongée, mais Dieu seul sait pourquoi il a choisi cette date-ci au lieu de la date précédente. Donc la chose a été très bien prise dans l'ensemble. Donc c'était tout. Dans les prochaines vidéos, je vais donc vous donner les éléments que j'ai gardés dans celle-ci parce que je voulais vous inciter à regarder la prochaine vidéo. Je vais lire le motif de refus de l'argent. Je vais lire la lettre d'introduction et je vais vous parler des différents montants, de certains éléments également qu'il y a dans son truc. Et je pense que je vais clôturer cette série avec sa rencontre avec l'agent d'immigration frontalier. C'est nécessaire que vous ayez ces informations-là. Bon, je ne regarde même pas mon téléphone pour savoir combien de temps j'ai déjà fait. Mais je suis sûre que à la fin de cette vidéo, vous n'avez pas regretté de l'avoir regardée, même si elle est extrêmement longue. Peut-être j'ai mal agencé les choses. Je m'en excuse. Si vous voulez une autre vidéo plus claire, plus spécifique et juste concentrée sur les dates de sa procédure d'immigration, faites-le moi savoir en commentaire et je me ferai un plaisir parce que comme je vous l'ai dit, ces dates sont notées quelque part. C'était noté dans le bloc-notes du téléphone. Donc je me suis juste envoyé ça sur WhatsApp pour pouvoir facilement lire les dates sur l'ordinateur parce que j'utilisais le téléphone pour faire la vidéo. Sinon, les dates sont là. Peu importe. Si vous voulez un autre récapitulatif, vous le dites, je le fais. Même les dates de ma procédure. Si vous êtes nouveau et que vous ne voulez pas rentrer dans les anciennes vidéos même parce que si je me répète, je vais toujours le dire la même chose. Vous avez. Donc, voilà deux cas totalement différents. Moi, j'ai commencé ma procédure d'immigration le 1er mars 2023. J'ai eu mon résultat le 8 novembre 2023. Lui, il a commencé proprement dit, on ne va pas compter la première offre d'emploi qu'il a eu. Après, il y a eu un incendie. Donc, lui, il a proprement commencé sa procédure le 1er août 2023 pour la finir disons le 16 septembre 2024 avec la demande de retrait. Mais au début, ce qui est là, c'est que dans sa procédure, dès lors que ISCC est sur son dossier, non, ça partait speed. Dans le premier cas, donc en 2023, vous avez vu, il était en train d'aller à une vitesse pas possible jusqu'à ce qu'on arrive à la visite médicale et après on arrive au refus. Mais lorsqu'on a fait encore la nouvelle demande et que ISCC a commencé à demander d'actualiser le contrat, si vous avez remarqué, les choses également sont allées très très vite. Et comme il avait déjà fait la biométrie, il avait déjà le CEAQ, il avait des dons, toutes ces étapes-là ont été éliminées. Voilà pourquoi il a eu un résultat très très rapidement. Et aujourd'hui, il est au Canada et aujourd'hui, il travaille et il fait sa best life. Donc actuellement, quand tu penses seulement à ça, tu te dis que bon, les anciens souvenirs un peu douloureux, mais comme la finalité a été très positive, tu te rappelles seulement de ça, mais tu es déjà dans la neige, donc tu enjoy et tout. Et je vais vous parler de son voyage parce que Bruxelles Airlines m'avait déjà fait. Si vous vous rappelez, Bruxelles Airlines m'avait déjà fait. Il était chanceux et moi je lui disais toujours ça, j'ai été ton cobaye. Je suis partie avant toi, j'ai passé toutes les étapes, j'ai stressé à cause de certaines difficultés. À ton tour, je te facilite franchement les choses. Donc, vous comprenez même que son voyage était très facile. Bon, je vais vous raconter ça dans une autre vidéo, mais son voyage également a été très facile. J'ai été son cobaye et parfois je lui disais même que tu dois me payer quelque chose parce que j'ai été le cobaye. Les informations que je te donne, les difficultés que je te fais éviter là, je dois mériter quelque chose pour ça. Bon, les amis, la joie est tellement immense que si je veux parler, je peux même faire une vidéo de 2 heures de temps. Je vais laisser ici pour ceux de l'Afrique là.
vos mégas, vous allez m'excuser. Et peut-être dans d'autres vidéos, je vais encore entrer plus dans les détails de certaines choses. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et je vous tiens également à dire merci à toutes ces personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci à toutes ces personnes qui soutiennent ma vision pour la chaîne. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, merci à vous. Et un grand merci aux premiers abonnés. Si vous êtes un de mes premiers abonnés de ma chaîne, s'il vous plaît, mentionnez-le en commentaire. Grand merci à vous.